Chers amis internautes, bonsoir. Vous qui nous écoutez sur cette chaîne, vous connaissez certainement les synchronicités. J'en relève très souvent dans ma vie, mais depuis une semaine, je les relève en cascade. Souvenez-vous de l'émission avec Jérémy Mercier de la semaine dernière. Pour la préparer, j'ai visualisé une vidéo où il interviewait Sami Djaba, que je reçois ce soir. Il y a peu, Éric Loridan recevait Hicham Debili, qui a guéri son père de la maladie d'Alzheimer, et me demandait de le recevoir dans une émission. En discutant, je réalise qu'ils connaissent bien tous les deux le docteur Labrèze, avec qui je suis en lien en vue d'une prochaine émission. Et en raison d'impératifs de calendrier, Hicham interviendra dans quelques temps et il me présente Sami Djaba. Merci à lui. Et un très grand merci à Sami Djaba d'avoir spontanément accepté mon invitation pour ce soir, alors qu'il est en train de donner une formation en acupuncture, je crois, en ce moment même, et qu'il occupe toute la journée, tous les jours. Bonsoir Sami Djaba. Bonsoir Jackie. Ravi d'être avec toi dans cette émission ce soir. Merci, moi aussi je suis ravie. Et un dernier clin d'œil pour compléter mon introduction. En voyant l'annonce de cette émission, une amie me contacte pour m'adresser son témoignage sur l'utilisation du CDS dans sa lutte contre l'ostéoporose. Et je vois plus loin dans ces messages un autre site de témoignage qui s'appelle @Cassounet. Moi, je m'appelle Cassou, c'est drôle quand même, et c'est pas moi. Alors, avant d'aborder le sujet de ce soir, qui est ta conception de la médecine de demain, je te laisse te présenter à nos amis internautes, Sami, parce que parmi les nombreux diplômes et titres de Sami, il m'a été impossible de choisir parce que sa modestie m'a empêché d'inscrire le moindre titre sous son nom. Alors, Sami, je te laisse la parole et dis-nous ce que tu souhaites que nous sachions de toi. Merci Jackie, merci à toi, bienvenue à tes auditeurs et auditrices. J'espère qu'on va passer une belle émission ensemble. C'est vrai que c'était une émission spontanée, on n'a rien préparé du coup. Et justement, pour faire l'affiche de cette émission, on a mis du temps parce que tu voulais mettre le mot expert que moi je l'évite pour des raisons et je vais détailler pourquoi. Moi, je suis ingénieur de formation, je suis électronicien et j'ai une licence en droit, je suis juriste aussi avec CAPA d'avocat. Ça, c'est mon cursus universitaire. Et puis, j'ai découvert la médecine après la maladie parce qu'à un moment donné, j'exerçais un métier très, très, très stressant qui m'a fait reconnaître la dépression. À partir de là, je commençais à prendre des substances chimiques. J'ai découvert qu'il y avait d'autres alternatives à ça, à tout ce qui est ce qu'on appelle allopathique ou chimique. Et j'ai commencé à faire mes recherches, formation après formation, médecine après médecine. Je suis tombé sur un vrai trésor pour la santé humaine, où je continue toujours d'étudier, de faire des recherches. Donc, je me définis comme chercheur dans le domaine médical. Il y a des médecines que je maîtrise très bien, comme l'aromathérapie, comme la médecine orthomoléculaire et la médecine oxydative. Un degré moins la médecine traditionnelle chinoise parce que je me forme toujours. C'est une des médecines énergétiques que j'aime beaucoup. Mais j'ai un modèle de médecin en tête qui existe dans ce monde. Et il y a ceux qui sont décédés, mais c'est des médecins que j'appelle polymathes. Ça veut dire non seulement ils connaissent la médecine, ils sont médecins de formation à la fac de médecine, mais ils ont fait beaucoup d'autres médecines que la science officielle ignore. Et ils sont devenus un modèle de médecin pour moi. Ce modèle-là, je conseille aux médecins de mon entourage, de mes groupes, je gère beaucoup de groupes Telegram qui parlent de la médecine. Et on va peut-être décortiquer le sujet au fur et à mesure. Le problème avec ma dépression, j'ai découvert avant de découvrir la médecine, j'ai découvert si tu veux, un profil de l'être humain. Il y a plusieurs profils. C'est le profil de haut potentiel. C'est ce qu'on appelle aussi la surefficience mentale.
Tu sais, Jackie, sur mon groupe MMS Co Algéria, il y a des onglets, il y a des sujets, le groupe Telegram. Et il y a un sujet dédié au développement personnel. On trouve les livres, tout ce que je vais citer, les livres et les médecines dont je vais parler. Il y a tout sur le groupe. Il y a un bon test pour les HP, pour ceux qui veulent découvrir est-ce qu'ils sont au potentiel ou non. Il y a juste un test à faire. Et puis, s'ils se définissent dans cette catégorie, ils vont lire le manuel des HP que j'appelle. C'est un livre écrit par Christelle Petit-Colin, c'est une française. Et il s'appelle Je pense trop, comment canaliser son mental envahissant. Pourquoi je cite les hauts potentiels? Parce que la manière dont on agit avec ces gens-là, surtout en coaching, elle diffère de la manière qu'on utilise avec les normaux pensants. Il faut faire très attention parce que le thérapeute risque de briser davantage un haut potentiel qui est par définition hypersensible, tous les sens, le cerveau en effervescence, en arborescence. Je m'arrête là pour la présentation. Alors oui, bah, nous allons aborder successivement ces domaines de la médecine oxydative, la médecine énergétique, la médecine informationnelle, la médecine orthomoléculaire et les traitements par les fréquences terahertz. Et puis, nous n'oublierons pas non plus le côté spirituel qui s'attache à toutes ces médecines. Alors, commençons par le dioxyde de chlore. Je sais que c'est très attendu. Et puis, tu nous diras aussi donc le CDS, et puis le MMS, et puis le DMSO. Quelles sont les différences? Si j'ai bien compris, j'ai vu que c'était par ordre progressif qu'on les utilisait et qu'il ne fallait pas poser de questions tant qu'on n'avait pas essayé. C'est bien d'essayer tout ça. Tous ces produits-là que tu viens de citer, on les appelle les produits de Jim Humble. On les appelle les produits de Jim Humble, le savant américain qui a découvert la MMS. La MMS, c'est le dioxyde de chlore, ce que la NASA a appelé l'antidote universel. C'était en 1987. Et il a fait, il a fait découvrir au monde entier le DMSO, qui est aussi une molécule miraculeuse. C'est une molécule naturelle extraite des arbres, du boulot, et qui a plus de 40 propriétés pharmacologiques. La MMS, le CDS, c'est presque la même chose, c'est un gaz. Un gaz qui s'appelle le dioxyde de chlore, ClO2. C'est un, c'est un oxydant mineur. Le pouvoir oxydant du dioxyde de chlore, il est de l'ordre de 0,94, 0,95 volts. Bon, le pouvoir oxydant, il est mesuré en volts, en différence de potentiel. Donc, il ne touche pas la cellule saine parce que l'oxygène, le pouvoir oxydant de l'oxygène, il est de 1,3 volts. Et l'oxygène, c'est le gaz de la vie, si on veut. On peut pas faire une réaction métabolique sans la présence de l'oxygène. Dans dans les mitochondries ou dans les échanges, etc. On va pas trop aller en détail. Tu veux que je parle un peu de ces produits-là? L'MMS, c'est... Ce que j'ai compris, sont destinés, ils ont deux fonctions. Une, c'est de combler les déficits et l'autre, c'est de neutraliser les pathogènes. C'est l'un et l'autre ou bien l'un ou l'autre? Seulement la deuxième. Combler les déficits, ça relève du domaine de la médecine orthomoléculaire. Il enlève les agents pathogènes. Donc le MMS, ça veut dire Miracle Mineral Solution or Supplement. Il a changé le nom de fois Jim Humble. C'est le gaz, c'est un ClO2. Ce gaz-là, on peut l'activer, on peut le fabriquer nous-mêmes à partir du chlorure de sodium et un acide alimentaire. L'acide alimentaire, on peut utiliser l'acide citrique ou l'acide chlorhydrique. On met goutte par goutte, c'est deux liquides transparents, et un gaz verdâtre va commencer à se produire. C'est une réaction chimique qui dégage le ClO2. On rajoute de l'eau et on boit. Mais dans cette réaction, il y a des résidus, mais qui ne font rien encore parce que les résidus sont principalement du sel, du NaCl, le sel de table. Est-ce que la manipulation est dangereuse? Pas du tout. Pas du tout. Les deux produits sont buvables, sont comestibles.
HCl ou l'acide citrique, on cuisine avec, on fait avec les glaces, les gâteaux, etc. Le HCl, c'est l'acide qui constitue le sucre gastrique dans notre estomac. Et on a du HCl, de l'acide chlorhydrique dans notre estomac. Et l'acide chlorhydrique de l'estomac, il est à 9%. Celui que nous utilisons, il est à 4%. Donc, il n'y a aucun danger. Le NaClO2, c'est un désinfectant. Le NaClO2, l'autre réactif, c'est le NaClO2, c'est le chlorite de sodium. Il faut faire très attention à cette appellation. Chlorite, avec T à la fin, chlorite de sodium. Le chloride de sodium, c'est le sel, le NaCl. Et l'hypochlorite de sodium, de sodium, c'est l'eau de Javel. Et on veut taxer la mamage d'eau de Javel. Quand tu vas sur Wikipédia, quand tu vas sur les sites qui trompent les gens, pour les gens qui connaissent pas la chimie, ils disent que c'est la même chose, alors qu'il y a une différence d'un atome d'oxygène dans les deux molécules. Il y a que, il faut. C'est sûr, quand tu vas sur Wikipédia, quand on dit une pseudo-science, etc., ça veut dire qu'il faut creuser ce point-là. Quand on commence à utiliser le conditionnel, ça veut dire qu'il y a une vérité qui se cache derrière. Mais le reste, l'information scientifique de Wikipédia, elle est excellente. Hein. L'information scientifique, quand tu cherches une information sur un gaz ou sur une matière ou sur une science. Mais pas les commentaires. Mais seulement, elle est dans disons, dans la censure. Il ne veut pas propager. Pourquoi on parle de la médecine de demain? Parce qu'il y a beaucoup de médecines ancestrales, anciennes, vieilles d'un siècle, de 50 ans, mais qui ne sont pas connues. Et ce sont des médecines très, très efficaces. Tu as bien fait de commencer avec la médecine oxydative, on n'a pas défini. Le dioxyde de chlore, l'utilisation de l'MMS ou le CDS, c'est dans un cadre, dans une médecine qu'on appelle la médecine oxydative. Oui. C'est très simple. La médecine oxydative, les molécules agissent par oxydation. L'oxydation, c'est le fait de prendre un électron à un atome. Quand tu prends un électron à un atome, il est oxydé, donc il est dénaturé, il est mort. Ça fait la même chose pour les microbes, tous les agents pathogènes. Et les produits oxydants, compris dans la médecine oxydative, sont très connus. Il y a le bleu de méthylène. Le bleu de méthylène, voilà le bleu de méthylène, c'est ma boisson favorite. C'est le premier médicament chimique utilisé en médecine, avant que les grandes fortunes mondiales américaines s'intéressent à la médecine pour avoir un commerce périn pour leur chimie, après la découverte de la biochimie. Je parle de Carnegie, je parle de Rockefeller, les gens qui voulaient avoir un marché pour leurs produits chimiques. Donc, ils ont attaqué les facs de médecine, ils ont sponsorisé les facs de médecine américaines, interdisant l'enseignement de la phytothérapie, de la médecine naturelle. Et de là est commencé l'arnaque de Big Pharma, qu'on appelle maintenant Big Pharma. Donc, je disais, le bleu de méthylène, c'est le premier. Je me souviens quand j'étais petite, pardon pour cette interruption, il y avait une dame qui venait à la maison, j'avais très souvent des angines, et elle venait me gratter la gorge avec un coton imbibé de bleu de méthylène. Et voilà, et ça guérissait. Il était même injectable par voie intraveineuse. La voie la plus dangereuse, c'est directement dans le sang. Les médecins du siècle passé injectaient le bleu de méthylène. Il y a des recherches scientifiques. Il y a un beau livre que je n'ai pas encore lu, je viens de l'avoir, écrit par un Français. Il est sorti, ça fait 2 mois, je pense, décembre ou janvier, par le docteur Laurent Schwartz. Oui. Le docteur Laurent Schwartz, c'est un oncologue français qui traite ses patients avec le dioxyde de chlore et avec le bleu de méthylène. Oui, on en parle beaucoup. Ces patients, on a cité le dioxyde de chlore, le bleu de méthylène. Il y a le peroxyde d'hydrogène, qui est l'eau oxygénée, H2O2. Aussi, c'est un produit oxydant. On l'utilise en inhalation. Il a aussi des voies d'administration, voies orales, mais ça, pour les novices, pour les nouveaux médecins, ils n'utilisent pas ça. Il faut d'abord avoir fait des. Et il y a 2 autres thérapies oxydantes qui sont très très connues. C'est l'oxygénothérapie et l'ozonothérapie. On utilise l'oxygène et l'ozone assez fin. Il y a aussi une molécule qu'on peut intégrer dans la médecine oxydative, mais c'est une molécule de la médecine orthomoléculaire, c'est la vitamine C.
Ah Seulement la oui. vitamine C, elle est par vocation antioxydante. Elle est par vocation donneuse d'électrons. Elle ne prend pas des électrons. Mais elle agit comme pro-oxydante dans une réaction qu'on appelle la réaction de Fenton pour oxyder la cellule tumorale et les cellules défectueuses. Donc c'est ça, grosso modo, la médecine oxydative. La vitamine C utilisée à très haute dose, beaucoup plus que le comprimé quotidien que l'on peut prendre selon les recommandations du pharmacien. Il n'est pas en comprimé. Le comprimé quotidien qu'on prend, il est bourré de produits chimiques. On prend de l'acide ascorbique. On parle de l'acide ascorbique. La vitamine C est naturelle en poudre ou bien dans sa forme liposomale qui est mieux absorbée par l'intestin. Et la meilleure voie d'administration de la vitamine C pour avoir la dose pro-oxydante, c'est la voie injectable, la voie intraveineuse. Et il y a une grande clinique américaine qui s'appelle la clinique Riordan. Elle est très connue, elle fait des protocoles, elle soigne qu'avec ça. Nous avons trois médecins algériens qui ont fait un saut là-bas. Docteur Hanifa Brahimi, c'est la première qui a visité la clinique Riordan, mais c'était juste une visite. Et puis il y a le docteur Tahar Neili. Il est parti pour se former là-bas. Il est diplômé de la clinique Riordan, donc c'est l'expert algérien de la vitamine C. D'ailleurs, je fais les formations de la vitamine C avec docteur Tahar Neili parce qu'il est diplômé de la clinique Riordan. Et une autre université américaine aussi. Et récemment, cet été, il y a une gynécologue algérienne aussi qui est partie à la clinique Riordan. C'est le docteur Farida Boudaran, elle est gynécologue à Tizi Ouzou. Elle a aussi un protocole à elle. Elle a inventé un protocole pour traiter le papillomavirus, le HPV, papillomavirus sur humain, et l'infection vaginale en 2, 3, 4 séances de petite irrigation vaginale, juste avec le DMSO et de l'eau. Oui, j'ai vu Vous ce trouvez témoignage, c'était en 4 séances sur 8 jours, je crois. pour le Pour le papillomavirus. Elle a papillomavirus, oui. commencé le samedi, la première séance samedi, la dernière samedi d'après. Et comme elle fait, elle, la fécondation in vitro, la FIV, c'est la Oui, femme, c'est le rendez-vous de la femme qui veut faire cette fécondation, arrive et elle a une infection, elle peut pas la faire. Tu vois, il y a de bien sûr, l'argent dépensé, il y a bien du sûr. temps, etc. Donc, toutes les femmes cherchent à aller faire cette fécondation en se donnant plus de chance. Alors, Bien sûr. elle traite souvent les infections et c'est un papillomavirus. Maintenant, on cherche à vacciner les gens contre le papillomavirus. Même Alors les que ça se garçons, traite. même les garçons. Mais pourquoi les garçons? C'est comme l'histoire du vaccin, le ROR. Tu as la rougeole, les Ah oui, oreillons, ça peut être dangereux pour le garçon quand il devient adulte, mais pourquoi vacciner une fille? Et la rubiole aussi, c'est une maladie dangereuse pour la femme enceinte. Donc pourquoi vacciner un garçon? Bon, il y a plein de bêtises pareilles, mais heureusement qu'il y a beaucoup de médecins ouverts d'esprit, beaucoup de oui. médecins qui continuent à se former et Si, à propager l'information. si tu permets, pour en revenir à la vitamine C, je me souviens des heures sombres des confinements, de la période de confinement pendant voilà, les événements qu'on a tous partagés, hélas. Et certains médecins préconisaient effectivement des injections de vitamine C en milieu hospitalier et les médecins des hôpitaux refusaient parce que ça leur était interdit. Est-ce que tu sais si la pratique est plus courante maintenant dans la médecine classique et si ça peut être administré dans les hôpitaux ou toujours pas? Pendant cette pandémie, on- on- nos médecins ont injecté de la vitamine C dans 2 hôpitaux en Algérie. Le premier médecin qui a fait ça, c'est le docteur Tahin Laili, dont je vous ai parlé, celui qui a fait la formation à la clinique Riordan. Oui, Il a été, on avait un ami, Allah yarham, qui est décédé, le docteur Jarrad. Il était en soins palliatifs, il était en réanimation, dans le coma, à l'hôpital de Sétif. Et le docteur Neili est parti à Sétif, à cet hôpital. Il a convaincu le chef de service de réanimation à lui injecter de la vitamine C. Et c'était fait. Dans un hôpital de réanimation avec l'accord du chef de service. Il y a un autre médecin à Oran, docteur Sabrina Ben Saïd, je crois. Je vais vous dire après le nom exact. Elle était chef de service aussi de cette maladie. On prenait les gens qui ont le Covid, vous savez, tu sais, on les regroupait dans un seul endroit oui, oui. pour que ça fasse beaucoup.
et elle utilisait la vitamine C injectable. Même le directeur de l'hôpital à l'époque, il était prêt à faire un achat, puis il est décédé. Mais on a fait à 2 endroits en Algérie. Ouais. En Mais France, tu oui, veux que je te parle de la France? oui, Cause même pas. Mais il y a des médecins et des infirmières dans mon groupe, des Français, des amis, qui pratiquent la vitamine C injectable. Ils m'ont demandé de faire la formation que je suis en train de faire ici en Algérie, en France. On va commencer peut-être par Toulouse, parce que Toulouse, ils sont bien organisés. Paris aussi, ils sont bien organisés. Mais on va faire une tournée de formation sur la vitamine C, la MMS et le DMSO. Le DMSO, je t'en ai pas parlé, c'est la formation que je suis en train de préparer. Comme je t'avais dit, c'est une molécule naturelle qui a plus de 40 propriétés pharmacologiques. Tu vas sur le groupe MMS Co Algérie, le groupe Telegram, va sur Telegram, et il y a 3 AVC qui sont sauvés avec le DMSO. oui, j'ai lu Nos ces médecins témoignages. ont sauvé 3 AVC. C'est le produit d'urgence par excellence. C'est un anti-inflammatoire majeur, un analgésique aussi très puissant. Il enlève les douleurs et il évite les plaquettes de s'agglomérer. Donc, c'est un fluidifiant sanguin. Et les vulnéraires, il traite les plaies, il traite les bosses, les bleus. C'est comme l'arnica. Les gens connaissent l'arnica. Le DMSO, il est beaucoup plus fort. Et c'est une molécule qui est oxydante et antioxydante en même temps. Elle fait les deux rôles. Elle est liposoluble, elle est hydrosoluble, elle est cryoprotectrice, donc contre le froid, et elle est radioprotectrice contre les rayons. Pour les gens qui subissent des examens de radiothérapie, c'est bien de se protéger avec le DMSO, le prendre par voie orale, voie injectable. Je vais te citer un seul témoignage avec les DMSO. Et quand j'ai dit les rayons, le rayonnement pour la radiothérapie, c'est bien aussi d'utiliser des huiles essentielles qui protègent la peau. C'est la famille des Melaleuca, le Melaleuca alternifolia qui est le tétri et le Melaleuca cancenervia qui est le niaouli. Ça, c'est de l'aromathérapie. C'est bien de donner l'information. On va essayer de donner euh, quelques, quelques petites choses de chaque science. Alors, ce qui est Donc, formidable sur ton site, je choisis ce moment pour le dire, c'est qu'il y a une foultitude de témoignages et ce sont les médecins eux-mêmes qui témoignent de leur succès chez leurs propres patients. Et tu as demandé à tous de ne pas être anonymes, ce qui fait que chacun sait qui fait quoi et c'est aussi un gage de sincérité et c'est vraiment très impressionnant et très agréable à lire. Et il y a des tas de rubriques dans ce site qui, j'ai pas eu le temps de tout lire partout, mais c'est vraiment impressionnant. Et je voulais te demander, est-ce que tu souhaites le préciser? Je me dis que les gens qui nous suivent en entendant parler de CDS et de Jim Amell doivent se demander pourquoi on parle pas d'Andreas Karkas, puisqu'on en parle beaucoup ici en France. Que peux-tu nous dire? est-ce que tu m'entends, Jackie? Est-ce que tu Ah, m'entends? À ça un y est, moment donné, j'avais une mauvaise connexion. J'ai raté ce que tu as oui, dit. moi aussi j'entendais plus. Est-ce que tu... Oui, je te Hmm, demandais, non, je je vais disais, passer sous... Je vais changer de connexion. J'entends mal. d'accord. Ça m'arrive dans toutes mes émissions. Au début, je perds un peu la connexion. Là, ça va? Jackie, Bon, tu m'entends? pour nous c'est parfait. Pour nous c'est parfait. Oui, je te donne. Ah bon. Alors on voit plus ton image, mais non, ben ça y est, Jackie? tant mieux. Oui, 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 tout va bien. Donc je te demandais si tu souhaitais dire un mot sur Andreas Kalkar parce que en France tout le monde le cite. Et, et j'ai vu que à l'origine, c'était surtout Jim Humble. Bon, Andreas Kaker, tu me disais que sur le groupe, il y avait des médecins. J'étais coupé pendant 1 minute. J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Ah oui, alors il y avait deux choses. La première, je disais que sur ton groupe Telegram, c'était vraiment très intéressant parce que chaque témoignage était fait par les médecins qui en font partie et tu en as vraiment de très nombreux et chacun apporte son témoignage en signant de son nom le témoignage qu'il apporte des succès de l'expérience qu'il a réalisée sur ses propres patients. Et c'est vraiment très, très agréable et c'est un gage de sincérité, je pense.
Donc, c'est très agréable. Et ma deuxième question, c'était, en France, on entend beaucoup parler de Andreas Kalkar. Et peux-tu nous en dire un mot, puisque on a bien vu qu'à l'origine, c'était surtout Jim Humble, le précurseur de cette technique du CDS. Bon, pour les médecins du groupe que je salue, ils font beaucoup de formations. Ils ont fait même celle d'Andreas Kalkar. Et là, je reviens au mot expert, c'est important. Je prends Oui, note. Parce que cette information, elle est intitulée Expert en thérapie oxydative. Une formation essentielle. Et en plus, les témoignages, si quelqu'un fait un témoignage, tu sais, sur Telegram, si on transfère un fichier, tu as toujours le nom là-haut. C'est pas comme sur WhatsApp. C'est ça l'avantage. Si quelqu'un fait un témoignage, Jackie, tu es là? oui, oui, je suis là. D'accord. Je te vois et je Et, t'entends. et pourquoi j'ai demandé au médecin de mettre leur nom en bas? Parce qu'il y a mon ami Jeff, le propriétaire de l'Antidote Universel mondial, le groupe, le plus grand groupe Telegram qui parle de l'MMS s'appelle l'Antidote Universel. Et c'est un groupe américain détenu par Jeff. Et Jeff, c'est lui qui a fait le documentaire sur l'Antidote Universel. C'est un documentaire qui s'appelle l'Antidote Universel. Il parle des brevets du dioxyde de chlore, des soins thérapeutiques et des témoignages. Il est très bien fait ce documentaire. Si on peut faire le lien vers ce documentaire, il peut aider pas mal de gens à découvrir cette molécule miracle que Trump a utilisée en 2020 pour se traiter de son Covid. Et depuis que Trump a dit que euh, dans sa vidéo, il parlait avec Fauci dans la Maison Blanche, Why don't you try the disinfectant? Il a dit Tu as le parlé de désinfectant. Javel. Ça a été traduit au Javel. Oui, le désinfectant, c'était CDS. l'MMS que Trump a utilisé. Parce que l'MMS, pas le CDS. CDS après, on vient au CDS. Et, il y a aussi une vidéo qui tourne les derniers temps, faite par Mel Gibson. Est-ce que tu l'as vue? Oui, oui, oui. Fenbendazole, ivermectine. Et tu sais qu'il a cité la même là-dedans. Je Dans la t'écoute. vidéo, il a dit qu'il avait des amis, bon, il parlait en anglais, Oui, qui sont guéris du cancer. Ils ont utilisé l'ivermectine, et le fenbendazole, phénomène. Oui. hydrochloric acid. Il a dit hydrochloric acid. Et c'est passé sous silence. L'acide hydrochloric acid, c'est ce qu'il a dit. C'est Hydro. l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, c'est l'activateur de la MMS. Il n'a aucun effet thérapeutique. Sa seule utilisation dans la médecine, c'est l'activation de la MMS. Oui. Et puis, il a cité le bleu de méthylène. Oui, ça, je m'en Et, souviens. et j'ai fait cette remarque sur mon groupe. Il veut parler de... Parce que dans ce traitement-là, les deux sont antiparasitaires. Le traitement vraiment oxydant, c'est les deux derniers. C'est la MMS, donc hydrochloric acid, l'acide chlorhydrique, activateur de la MMS, et le bleu de méthylène. Donc, je termine l'histoire pour à Calcaire. Calcaire, on a la MMS, c'est un gage qui se dégage. Andreas Kalkar a découvert la MMS un peu avant 2012, je crois. Il était atteint de la polyarthrite rhumatoïde. Et il m'a dit qu'il ne pouvait pas prendre un verre dans sa main. Prendre un verre, ça lui posait un problème. Il le faisait tomber. Il était Oui. dans un stade très avancé. Et là, il a découvert Jim Hamel, il a découvert la MMS et il s'est traité de sa polyarthrite rhumatoïde. C'est un biophysicien, un grand scientifique avec un bon esprit critique. Il a pensé à capter ce gaz, le dioxyde de chlore, dans l'eau. Donc CDS, c'est quoi? C'est dioxyde de chlore en anglais, c'est chlorine dioxide. CD, chlorine dioxide solution. C'est une solution de dioxyde de chlore. Où ça prend 24 heures, voire 48 heures pour la préparer. Donc la technique, il y a tout sur le groupe. Pour les amis qui veulent rejoindre le groupe, il y a comment fabriquer le CDS, comment et pour gagner du temps, pour ne pas le faire en 24 heures, on a commencé à penser à d'autres techniques. Donc, il y a ceux qui ont fabriqué une machine avec un circuit fermé, et ça s'appelle du CDS Express. Elle a été inventée au premier lieu par un ami suisse qui s'appelle Christian, et un autre, je vous dirai les noms après. Et puis, et ça fabrique le CDS en une demi-heure. Donc, tu vois, de 24 heures, on est redescendu en une demi-heure.
Moi, qu'est-ce que j'ai fait quand, à un moment donné, je voulais que nos médecins se forment et des diplômes. Et il y a un seul institut au monde qui peut délivrer des diplômes pour le dioxyde de chlore, c'est l'Institut Calcaire. En Suisse, ils donnent des formations en ligne. Euh, Quand on a commencé la formation avec lui, il y avait 30 médecins dans cette formation et tous ces médecins-là ont fait la médecine orthomoléculaire, ont fait de la médecine énergétique. Quand je parle de médecine énergétique, il y a l'acupuncture, il y a ceux qui utilisent les appareils. On va arriver à ça. Et le bonhomme critiquait beaucoup la vitamine C. Et c'est dès le départ, à la première vidéo, il a annoncé sa couleur. Donc, je voulais pas intervenir. Bon, j'interviens rarement dans les vidéos, mais quand ça a commencé à toucher les susceptibilités, ça met le doute. Je suis intervenu en dernier lieu en lui disant, il y a beaucoup de médecins dans ce groupe, dans cette formation qui vient de l'école orthomoléculaire, alors essayons d'être neutre, au moins de ne pas provoquer une confrontation avec cette école, parce qu'elle est plus ancienne que, la médecine oxydative. Et elle a des résultats qui sont mondialement connus. La vitamine C, ses vertus contre le cancer, il y a l'appel à la prière. Je ferme juste le porte-fenêtre. J'habite juste à côté de la mosquée. Et c'est la tombée de la nuit. Oui. C'est bon. C'est bon. Donc je lui ai dit, fais très attention, Andreas, ne provoque pas les gens et ne sème pas le doute. Et j'ai même cité l'exemple du médecin qui a écrit le traité de la vitamine C. C'est Dr Thomas Levy, c'est un cardiologue américain. Le docteur Thomas Levy. Le traité, c'est le livre qui comprend tout de la science. Son livre s'appelle Curing the Incurable. Vitamine C. Il a été traduit en français par Michel Dumestre, que vous connaissez, je pense tous. Michel Dumestre. Il fait même des formations sur la vitamine C. Il connaît Jean-Philippe Labrèze, Oui, tous. oui. Et puis, je lui ai dit, ce savant-là, Thomas Levy, qui est venu plusieurs fois en Algérie, commence à utiliser le peroxyde d'hydrogène. Alors, pendant le Covid, il utilisait le peroxyde d'hydrogène, une molécule oxydative, et il s'intéressait au bleu de méthylène. Je lui ai dit, il lui manque un pas pour découvrir le dioxyde de chlore, alors fusionnons ces deux écoles, au lieu de faire comme qu'on fait séparer, oui, bien sûr. Les mettre en concurrence, à la limite. Le problème avec Andreas Kalker, il veut pas parler il veut pas qu'on parle de l'MMS maintenant. Il veut pas qu'on parle de Jim Humble. Alors, si tu vas sur son livre qui s'appelle Santé interdite, l'incurable était hier, et tu cherches MMS, tu écris un mot clé MMS, et il y a 371 résultats de recherche. Ouais. Et tous les témoignages, parce qu'il a repris les protocoles de Jim Humble. Il les a numérotés. Jim Humble, enfin, il a un seul protocole qui s'appelle le plan de retrouver la santé, l'essentiel. On commence à petite dose, protocole de commencement, et puis on passe au protocole 1000. Là, on utilise 3 gouttes 8 fois par jour. Si ça marche pas, on passe au protocole 1000 plus. Là, on ajoute le DMSO qui potentialise n'importe quel principe actif associé avec. Le DMSO vient là pour potentialiser. On l'utilise, moi je l'utilise avec les huiles essentielles, avec les vitamines, avec tout, le DMSO. Il y a un excellent livre de Amanda Vollmer, c'est une américaine. Là, on trouve toutes ces associations. Et Amanda Vollmer, pour votre information, je t'ai parlé de l'Etheracare, on va parler à la fin. C'est le stockiste américain numéro 1 de l'Etheracare. C'est Amanda Vollmer. Tu vois le. Il y a une internaute qui nous disait qu'elle était atteinte de fibromyalgie, qui la faisait énormément souffrir, et d'autres qui parlent de l'injection de vitamine C était mauvaise en cas de cancer, vrai ou faux. Peut-être on répondra, tu grouperas les questions pour répondre en fin d'émission, non? Puisque je préfère qu'on ne pose pas les questions sur une maladie. Je ne répondrai à aucune question sur une maladie. Peut-être on fera une séance pour ça. Peut-être tu vas regrouper les questions parce que je vais t'expliquer. C'est pas anodin de répondre. J'ai une stratégie.
C'est pas du tac au tac. On peut faire du tac au tac. Je lui dis, vas-y, va essayer la MMS. Si ça marche pas, rajoute le DMSO. Oui. Et ça marche pas, rajoute la MMS2. Donc, je parlais d'Andreas Kalker, lui, il n'utilise jamais le MMS2. MMS2 qui est une autre molécule qui s'appelle l'hypochlorite de calcium. Ça, Oui. une autre molécule. Mais le principe actif de l'MMS2, c'est un acide endogène. L'acide l'acide hypochloreux, un ACLO. C'est un acide qui est fabriqué par nos cellules immunitaires. Même le ClO2, il y a des spécialistes qui disent que c'est un gaz endogène. J'ai pas un article scientifique. Je répète ce que mes amis disent. Jim Campbell le disait aussi. C'est pour ça qu'il est très efficace, mais je n'ai aucune preuve. Alors, notre les internaute protocoles. demande où on achète, où on peut se procurer le MMS. Sur le groupe Iato. D'accord. Il y a des gens qui font ça se vend. Avant, ça se vendait sur Amazon. Avant, ça se vendait sur Amazon. Ça se vendait partout. Maintenant, il est combattu par l'OMS, c'est tout. Hein. Oui. Quand un produit est très efficace, on essaie de l'occulter, on essaie de le cacher, voire on supprime, on censure tout ce qui tourne autour de ce produit-là. Est-ce que tu souhaites répondre aussi à cette question? Kalker a affirmé que le CDS ne donne pas de problèmes intestinaux, contrairement au MMS, vrai ou faux? Faux. Ni la MMS, ni le CDS, non. Voilà. Bon. On va peut-être conclure avec le CDS et MMS. Mais là, aux autres formes de médecine. on va conclure par quelque chose, justement. Je t'avais dit qu'on fabrique la MMS à partir du chlorite, le NaClO2, chlorite de sodium. On ajoute un gaz. Et suite à cet indifférent qu'il y a eu entre moi et Andreas pendant la première vidéo de sa formation, là où il dénigrait un peu la vitamine C, l'acide ascorbique. L'acide ascorbique, la vitamine C, c'est un acide ascorbique. Seulement, il est donneur d'électrons. Et le dioxyde de chlore, c'est un preneur. Donc, si tu les mets ensemble, ils se neutralisent mutuellement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai activé la MMS, le chlorite de sodium, avec la vitamine C. Et j'étais le premier au monde à fabriquer ça. Donc, je peux faire la MMS avec la vitamine C. Et là, les résidus sont peut-être plus bénéfiques que le gaz. Parce que comme résidu, j'aurai la forme oxydée de la vitamine C qui est l'acide hydroascorbique, le C6H6O6, et la vitamine C dans le corps humain, dans les globules rouges, elle circule dans sa forme oxydée, acide hydroascorbique, d'hydroascorbique acide. Et quand elle rencontre le glutathion, elle récupère ces deux électrons et elle devient vitamine C. Donc, c'est un produit je l'essaye, mes amis l'essayent, des médecins, ils ont remarqué. Moi, j'ai remarqué qu'il était plus puissant que la MMS. Je ne veux pas m'en prononcer, je continue, mais et j'ai découvert beaucoup de choses que ce mélange peut traiter. La dernière information, avec ce mélange-là et un petit appareil que j'ai fabriqué, je fais le CDS instantanément, en même pas une minute. Ah oui. J'ai même pas de délai d'attente et ça, c'est un record mondial. Tu viens de parler de glutathion. Alors, on sait que c'est le précurseur du fameux NAC, le N-acétylcystéine, que l'on préconise en traitement quasi continu, en protection de cette fameuse maladie, COCO. C'est un antioxydant. L'ANAC, c'est un antioxydant. Le glutathion aussi, c'est un antioxydant naturel. Oui, vas-y. Contre-indication à l'associer au MMS ou au CDS? Non, il faut juste espacer. Pourquoi? Parce que c'est un antioxydant, le glutathion. Donc, c'est un donneur d'électrons. Si tu le mets en même temps avec le dioxyde de chlore, ils vont se neutraliser. Il faut juste espacer. D'accord. Dans la littérature chez Jim Campbell, en espace de 2 heures, les antioxydants des oxydants, moi, ça ne me pose pas de problème parce que surtout avec la vitamine C, c'est deux voies différentes d'absorption et c'est très technique. D'accord. Mais on peut les associer, juste séparer un tout petit peu. La vitamine C, elle est cofacteur dans la fabrication du glutathion. Il faut de la vitamine C pour qu'on ait du glutathion dans le corps. C'est pour ça que je posais la question.
Merci. Est-ce qu'on aborde la médecine énergétique, la médecine informationnelle, la médecine orthomoléculaire? Je te laisse la Si parole. tu veux. Quelle est... De laquelle Alors, de quelle médecine veux-tu que... la médecine énergétique. Bon, la médecine énergétique, pour moi, c'est un sujet un peu délicat. Pourquoi? Parce que déjà, je fais de l'acupuncture, qui est une médecine énergétique qui libère les blocages énergétiques dans le corps, etc. Une médecine très millénaire chinoise, très connue, pratiquée dans le monde entier et reconnue par l'OMS. Pour ça, on n'a pas de problème. De l'acupuncture sont sorties beaucoup de médecines. L'auriculothérapie, la réflexologie, il y a beaucoup de médecines. Il y a le magnétisme, il y a beaucoup de médecines énergétiques. Et comme par hasard, ma toute première formation dans ces médecines-là était chez le docteur Luc Baudin. À un moment donné, en 2015, je commençais à lire beaucoup de livres sur ça, beaucoup sur la médecine, parce que j'étais malade. J'ai fait un petit sevrage tout seul et j'ai trouvé un autre monde. Et j'ai trouvé cette formation elle était, how to call it, en promotion. Oui. Je trouvais elle s'appelle le parcours E. Le parcours E, elle est disponible dans une magazine où j'étais abonné, une revue scientifique, Santé Corps Esprit de Bazin, Xavier Bazin. Donc je l'ai acheté. J'ai vu un médecin français qui parle de toutes les médecines énergétiques. Alors lui, il fait tout. Il a même accompagné un chaman pendant une année. Il a été voir les guérisseurs philippins. Tu as vu les vidéos des guérisseurs philippins? Ceux qui Oui, plongent les mains dans le corps, ça. Et oui, lui, il oui. dit que c'est vrai. Lui, il a été présent, il dit que c'est vrai. Il a vu ça. Et ça n'engage que lui. C'est très difficile à y croire. Mais comme on dit, Il me c'est ça semble, le vrai problème. mais il me semble que Tal Chalère en avait parlé. Je ne sais pas si tu connais le docteur Tal Chalère qui avait Bien sa sûr, émission sur, bien sûr, bien sur sûr. il me semble que c'est lui qui en avait parlé, non? Tout le monde. Bon, Tal c'est un médecin éveillé. Je crois qu'il a perdu sa licence. Hein. Lui, déjà, on parlait de chaman. La femme de Tal est chaman. Oui, je sais. Oui, oui, oui. Oui, Et alors, moi, j'étais un peu réticent au début parce que, en fait, nous, tu sais, les musulmans, on ne demande protection qu'à Dieu. Et oui. c'est décrit, c'est indiqué, etc. Mais j'ai vu une médecine qui demande de protection à des choses là, des pierres. Je pense, bon, il y a un effet. L'énergie, c'est quelque chose. La protection, c'est quelque chose. Déjà, Luc Baudin, lui, comme il enseigne des étudiants du monde entier, de toutes les confessions. Donc, il leur dit, vous demandez, il y a possibilité de transfert d'énergie négative des Oui, personnes qu'on traite. bien sûr. Il y a risque de contamination. Il dit, vous demandez protection à tout ce que vous voulez. Moi, je demande protection à Dieu. C'est lui qui dit ça. Lui, moi, je demande protection à Dieu. Et elle est très importante, cette protection. Donc, j'étais un peu réticent, mais j'ai appris beaucoup de choses avec lui. J'ai connu le Ho'oponopono, j'ai connu Oui, comment, les pierres, l'hypothérapie, j'ai oublié le nom. Mais depuis, juste après, j'ai commencé l'aromathérapie, des formations en aromathérapie. J'ai laissé tomber ça et j'ai fait de la médecine traditionnelle chinoise, j'ai fait de la médecine orthomoléculaire, j'ai fait de la médecine prophétique, j'ai fait plusieurs médecines. J'ai découvert la médecine de Reich Girdhammer, qui est une médecine extraordinaire. J'ai un sujet qui s'appelle trauma sur mon canal, là où je donne presque toutes les écoles qui parlent des traumas, etc. Après, quand j'ai commencé la formation avec Calcaire sur le dioxyde de chlore, Calcaire vend aussi des appareils énergétiques de biorésonance, le plasmatron, l'alphatron, et j'ai commencé à découvrir un univers d'appareils énergétiques. L'origine de la technologie, elle est russe. C'est l'armée russe qui a développé ça en premier, puis c'est sorti. Et il y a beaucoup aussi c'est les fréquences de Royal Life, Lakovski. Il y a même un Français qui était à Bordeaux. Il a traité des cancéreux avec son appareil d'énergie. Mais là, c'est des fréquences, c'est physique. C'est pas de l'intention. On fait pas de l'amalgame avec
la pensée et le champ quantique. Là où il y a aussi beaucoup d'extrapolation, la physique quantique maintenant, on veut la rendre tellement, on veut Mais la ça, propager sur on toutes les. on l'abordera avec Iteraker, on garde ça pour la fin. Oui, Oui, bon, on va parler maintenant de l'Etherec parce qu'on a bon, ouvert le sujet. On ira allons-y. sur ça, il n'y a pas de problème. Donc, il y a des amis sur mes groupes qui utilisent la biorésonance. Docteur Karim Al-Aqali, elle est au Maroc. Il y a des Algériens ici aussi qui ont des appareils. Mais on trouve tous les prix, on trouve toutes les publicités. Seulement, les résultats ne sont pas spectaculaires. Quand on parle d'un produit qui utilise telle fréquence, il y a la chromatothérapie qui est une médecine énergétique. On a un excellent médecin ici à Alger, docteur Maya Khaldi, qui pratique ça. Et moi, j'ai vu que c'était une médecine qui donne des résultats. À un moment donné, sur mon groupe, je voulais faire un sujet pour la médecine énergétique. Mais j'ai pas le bagage nécessaire. Moi, c'était Oui, ma toute première médecine que j'ai faite, mais j'ai pas fait de recherche. Et comme j'ai fait beaucoup d'autres médecines, à chaque fois, je me dis, je laisse ce chantier pour plus tard, pour plus tard. Pour les terres hackers, j'étais rattrapé de vitesse. Comme si le oui, destin me disait, finalement, c'est le oui, moment de creuser ça, c'est le moment de, tu sais, si tu commences à étudier une science, c'est minimum 3 ans de ta vie dédié à ça. oui, D'où est-ce oui, minimum. Et surtout, ça touche à autre science. Là, il y a de la physique, il faut que je reprenne les cours de physique, il faut que je reprenne toutes ces connaissances-là, côtoyer les professionnels. Sur le groupe, quelqu'un lance une discussion sur les terraquaires. 2 mois auparavant, un médecin algérien me dit est-ce que tu connais les terraquaires, cet appareil? Il n'est même pas branché. Je devais le brancher. Est-ce que tu connais? Je lui dis non. On m'envoie beaucoup d'appareils. Tu sais, depuis quelques années, depuis 2021. Celui qui fait une découverte me l'envoie. Moi j'essaie de faire des recherches. Parfois je trouve, parfois je ne trouve rien. Et quand la meilleure découverte, c'est qu'on trouve un spécialiste, la source. J'encourage toujours les gens à faire des formations à la source. C'est les gens qui ont créé cette science, qui ont inventé cette science. Avant de parler de l'appareil, on va peut-être définir ce que sont justement ces fréquences terahertz. Donc, je crois qu'il faut dire que les fréquences terahertz vibrent tout à fait à la même fréquence que les cellules corporelles normales. Corrige-moi si je me trompe. Et donc, elles renforcent notre Hum, système les, immunitaire. terra, les terahertz interagissent avec l'eau. Oui, Interagissent avec l'eau. Donc elles peuvent structurer l'eau. C'est des fréquences entre les micro-ondes et l'infrarouge. Les terrestres, c'est entre les micro-ondes et l'infrarouge. oui. Et comme je t'ai dit, je viens de commencer, je viens de connaître ça, c'est petit à Et petit. ce que j'ai lu, pardon, c'est que ces ondes pénètrent l'organisme, elles traversent Oui, les cellules saines à une température normale, mais si elles traversent des cellules malades, elles les font vibrer plus rapidement en augmentant ainsi la température et ça finit par détruire exactement. les cellules endommagées. Donc ça, c'est intéressant. Et après, j'ai pas compris, enfin, je ne sais pas, quand, quand on traite l'eau qui ensuite est bue ou utilisée pour Ouais, se c'est de l'eau structurée. ou Tous les présidents des États-Unis se lavent et avec l'eau quand structurée. on projette le flux, enfin de l'air sur soi. J'ai pas compris à quel moment on faisait quoi ou si les deux étaient possiblement Non, associés. tout le temps. On fait ça tout le temps. On fait ça. Il y a un protocole général pour l'utilisation de l'éther-hacker. C'est quoi? C'est d'abord prendre 2 verres d'eau. Il faut les structurer d'abord, de l'eau chaude. Il y a toujours de l'air chaud qui sort. Il y a une lumière qui se dégage, une lumière bleue, à travers un cristal. Tout l'intérieur, c'est ça le génie. Tout l'intérieur, c'est un mélange de cristaux, de plusieurs pierres qui sont broyées. Oui, Il y a aussi du silicium. Il y a bon, et, et ça stabilise les terrains, ça stabilise la fréquence qui sort, ça stabilise. L'air qui sort, il est chaud, donc il oui, réchauffe. Quand il réchauffe, il permet, s'il y a une cellule défectueuse qui n'est pas à 36 degrés,5, ça augmente la chaleur.
Et on parlait du protocole général. Le premier, on prend 2 verres d'eau structurés, on fait le traitement. Et il y a des points à exciter sur le corps, 10 points. Et on fixe sur l'endroit qu'on veut traiter. Ce qui m'a Donc, bluffé dans cet appareil, c'est les témoignages. il faut et boire l'eau et traiter le point douloureux. Oui. Quand on fait des séances, quand on est en cure, quand on est en cure, Oui, est-ce que prendre tout le temps de l'eau, est-ce qu'on peut faire l'appareil? Oui, on peut faire une séance juste avec l'appareil, comme ça. On n'a pas le temps de faire ça, un quart d'heure. Mais cette séance complète prend 45 minutes, 1 heure, la séance complète. oui, Et j'ai fait récemment une réunion avec les dirigeants de Prif, c'est la société Prif, une société malaisienne oui, qui a le brevet, qui commercialise les terraquaires. Euh, Ils ont des scientifiques, c'est un canal qui est intéressé par cette technologie. On peut inviter un spécialiste de la boîte de Prif. Mais il y a les vidéos maintenant sur mon groupe, on commence oui. à partager les vidéos, surtout les témoignages. Et Oui, c'est pas des témoignages qu'on trouve sur Internet, c'est des témoignages de gens proches, oui, de oui. gens que je connais. Ah oui, Donc il y a une motivation derrière. Un médecin les, algérien oui, non, non, pardon, mais je renchérissais en disant que les témoignages que j'ai vus, entendus étaient vraiment impressionnants parce que ça comporte tous les domaines en fait. Une dame qui était atteinte de cataracte et qui a été traitée et guérie avec l'Itéracare, des maladies de peau aussi qui ont été guéries en 3 semaines et les personnes n'avaient plus besoin de corticoïdes alors que ça faisait des années qu'elle était obligée d'en prendre. J'ai vu des varices traitées en 20 séances, des varices très très importantes. Euh, c'est en j'ai vu, Algérie, c'est un cas algérien, les varices. voilà, j'ai vu les, Les calculs rénaux, le problème de la vessie qui émigre dans le vagin, comment s'appelle cette maladie? J'ai oublié. C'est une hernie. Euh, oui. j'ai pas révisé, j'ai pas revu ça. Et c'est le témoignage de docteur Karim. Pardon? Je dis, j'ai retrouvé le nom de la maladie, je l'ai noté et là j'ai perdu ma note. Je sais plus. Nous ne sommes pas spécialistes alors. Non. Euh, on peut ne pas connaître. On peut se permettre d'ignorer et de faire des erreurs aussi. En fait, le cas L'essentiel, était je l'ai, oui, c'était la vessie qui descendait dans le vagin. c'est ça, c'est ça. Et en mois de février, le 9 février, le docteur Karim Tariq, c'est un médecin algérien, c'est elle qui m'a parlé la première fois de l'appareil parce qu'elle venait de l'acquérir. Donc elle m'a demandé mon avis. J'ai demandé à un autre médecin, elle est connue sur le groupe, Leila MD, c'est un médecin chercheur, un HP de chez HP, quelque chose de. Oui, Elle est très. Et pour me faire un dossier sur ça, elle vient de publier un dossier sur les terahertz que j'ai pas encore, parce que je suis en formation, j'ai pas encore lu. Il y a tout un dossier, mais ça c'est sur le groupe privé. C'est pas les oui, groupes, on parle de ça sur les groupes privés, pas sur les groupes publics. Sur les groupes privés, il y a que des gens avisés. oui, On peut dire, parce qu'on sait qu'ils vont pas faire d'accident, ils vont pas tenter n'importe quoi. C'est des membres de groupe, c'est des thérapeutes et des médecins que je connais presque tous en personne. Et avant que l'étude finisse, quelqu'un poste quelque chose sur les terraquaires. Un autre membre du groupe, une oui. psychologue, coach qui habite en France, Fadila. Là, je me suis dit, je connais ce terraquaire, j'ai déjà entendu parler. J'ai revu les messages avec Karima, donc j'ai confirmé que c'était cet appareil. Là, j'étais vraiment pris de vitesse. Je sais, en une semaine de temps, j'ai fait une réunion avec le numéro 1 de Price, en une semaine. J'ai confirmé ça grâce à une Française, une amie française, Sophie Manoni. Elle aussi, elle a des groupes. C'est elle qui commercialise le biomat en France. Le biomat, c'est un matelas chauffant qui dégage de la lumière rouge aussi. Il y a des pierres là-dedans. Il y a toujours l'espoir des pierres. Et c'est un matelas qui fait des miracles. Et ils vont faire même des études sur des autistes. Ils lui donnent des guérisons. Elle s'appelle Sophie. Si vous voulez, je vous envoie le lien de son groupe. Et une autre amie algérienne Oh, qui, pardon. elle est.
Oui. la vidéo est dans les commentaires, dans la présentation de notre émission de ce soir. Tu sais, les 3 liens que j'ai notés, on retrouve cette vidéo. Donc, tu as mis les liens sur cette vidéo. Oui, dans les 3 liens que tu m'avais donnés, je les ai reproduits en Je te présentant. rajouterai le lien de l'antidote universel pour les Oui, gens qui ne d'accord. traduit en français parce que Jeff a fait ce documentaire en anglais, et c'est un Américain, mais on voit les études, on voit dans ce documentaire, non, sur mon groupe, l'OMS qui a traité le paludisme avec l'MMS, pas l'OMS, la Croix-Rouge Oui, oui, en c'était exact. Ouganda. Il y a tout un documentaire filmé. Et puis, il a été rejeté par la tutelle, ils ont nié. Il était sur YouTube. Mais nous avons une copie de ça. Très Jim bien. Humble, l'inventeur de l'MMS, est parti il a été invité dans un pays africain, un pays qui s'appelle, Oui. j'ai oublié son nom, là où il a traité 800 cas de sida. Ça traite le sida en 21 jours. Oh Bon, là le là. sida, c'est un long débat. Même le sida, c'est un long débat. Il y a le professeur Détienne, le français, qui dénonce Montagnier, qui dénonce tout le monde. Et c'est un immunologue spécialiste dans le microscope électronique. Le professeur Justin de Étienne, je crois. J'ai sa vidéo sur le groupe. C'est sur un anglais qui s'appelle Complot. J'ai un anglais qui s'appelle. Je sais sûrement. Tu as vu le groupe public, Jackie? Oui. Il est Il y a un partagé, il commentaire, est il y a un commentaire, structuré. il y a un commentaire, Samy, tu es Oui. une tête. Voilà. Tu? Tu es une tête, ça veut dire qu'adore. Oui, j'ai compris. Merci. Merci. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني أفضل مما يظنون. Ça, c'est une invocation quand on fait un grand compliment que toi, tu hésites, tu dis que c'est eux qui disent ça, c'est pas moi. Oui, oui, mais Moi, je suis un humble chercheur. J'essaie toujours d'être humble, Inch'Allah. je connais ton humilité. Alors, il y a quelqu'un qui dit: «Je ne comprends pas le nom de l'appareil, où pouvons-nous nous le procurer?» I, On va en I, parler c'est parce que I. En justement, français, je pense, vas-y. pardon, bon, je pense qu'il y a beaucoup d'internautes qui vont faire comme moi, qui ne connaissaient pas cet appareil il y a encore quelques jours, et j'ai évidemment cherché sur internet et j'en ai trouvé plein, mais j'en ai trouvé à 30 €. Oui. Donc je pense que tu pourrais peut-être mettre en garde les Un gens de pas. séchoir. Oui, il y a des séchoirs à 30 euros. Et j'ai vu des sessions. Il y a de l'imitation. Donc tu vas nous dire le nom exact de l'appareil, où on peut et comment se le procurer, et quelle est la gamme de prix de Mhm, ces appareils sérieux. mhm, mhm. Donc, je parle pour les Européens. D'abord, l'appareil, c'est I. Ça commence avec I. Je ne sais pas si c'est Ion I. Tera. T-E-R-A. Tera, c'est les terahertz. Ce diminutif suffit. C'est un Etera. Ça, c'est un Etera. Ça, c'est le Premium Plus, l'Etera. Le premier Etera Care. Care, c'est les soins. C-A-R-E. Itera Care. La maison, la société qui fabrique ça s'appelle Prife. P-R-I-F-E. Prife, c'est Prime et les Life, deux mots, euh, Oui, bien vu. pas, donc c'est Prife, c'est le début de Prime et la Et suite de Life et ça donc Prime, construit. Life, ça a construit Prife. Le Oui, premier c'est un médecin, chercheur, professeur chinois qui a fait cette découverte après le décès de sa femme suite à un cancer, etc. Et le premier Etera coûtait 412 000 dollars. c'est 412 000 dollars. ouais. On a commencé, mais on est arrivé maintenant à une fabrication en chaîne. Maintenant, Prife existe, la société Prife existe dans 80 pays du monde. Ouais. Il y a des pays où il y a plus, aux États-Unis d'Amérique, il y a, je crois, 28 stockistes. Un stockiste, c'est lui qui, comme le stockiste, il a là-bas, il donne des liens. Ils font du commerce en ligne. Le commerce en ligne, c'est pas une vente directe, c'est via des liens. C'est ce qu'on appelle multi-level marketing, MLM, un marketing de réseau. Donc, si quelqu'un achète avec mon lien, je deviens son sponsor.
et je dois lui donner un lien. Et lui, il peut le vendre et il devient le sponsor de. C'est pas la vente pyramidale parce qu'il n'y a pas d'argent à mettre là-dedans. Là, tu as de l'argent contre un appareil. Oui. La vente pyramidale, elle est interdite pratiquement partout dans le monde. C'est la formule de Ponzi. C'est une formule mathématique et c'est une Oui. arnaque. Et ça existe dans le monde entier. Quand la discussion s'est lancée sur mon groupe, quelqu'un a posté ça, il a dit que. J'ai tout de suite pensé à une. Et j'ai écrit dans la précipitation, j'ai écrit, faites attention, je ne veux pas qu'une vente, qu'une arnaque pyramidale se déclenche à partir de mon groupe. Ben oui, J'ai tout de bien suite sûr. appelé la personne et j'ai fait une recherche. Moi, je suis doué pour la recherche, pour enquêter sur les choses et trouver. Oui, Alhamdoulilah, quand je cherche en général, j'ai trouvé beaucoup de choses et je suis tombé sur une Algérienne qui le vend en Algérie, qui est établie en Malaisie, s'appelle Najet, et oui, c'est elle qui m'a organisé le numéro, la réunion avec Dr Stevens, le numéro un des Terraquets. Donc, les prix, maintenant, la technologie, elle est plus évoluée que celle de 2014. On est arrivé d'abord à une gamme qu'on appelle l'Ethera classique. Le classique, il fait 500 euros. oui. Après le classique, on a, Le premium. C'est pardon? celui-là, c'est celui que tu as en main et c'est le Non, premium. ça c'est la Premium. troisième génération. Ça c'est le troisième. Le premier c'est le classique. Il est Non, non, rouge. oui. Comment? Le Je dis classique il ça, fait 500 euros. oui. Et Je puis te le laisse, premium il fait. Pardon? je te laisse parler, Vas-y pardon. Jackie, vas-y. Non, 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 vas-y, discute. tu avais dit qu'il y avait 3 appareils différents et le plus usuel, Quatre. Il y a c'est quatre. 4. Il y Et a quatre. c'est celui que tu utilises là, qui s'appelle Oui. Premium, je crois. En plus, oui. Et les autres sont à destination plus professionnelle. Là, Il c'est y a le pro. individuel, Il y a le pro. c'est ça. Mais je te laisse Le parler. pro, Je t'interromps. le pro, il est beaucoup plus puissant que celui-là. Le pro, il est beaucoup plus puissant que le Premium Plus et il ne chauffe pas. Il permet, pour un thérapeute qui enchaîne les séances, il permet de soigner les patients toute la journée non-stop. C'est ça l'avantage du pro. C'est pour ça qu'on l'appelle pro. Il est destiné aux thérapeutes qui ne font que ça, si tu veux. Oui, d'accord. Le premium plus, c'est une utilisation qu'on appelle domestique. Oui, Mais elle est thérapeutique. Tous les témoignages viennent en général du premium plus. Tous les témoignages le témoignage qui m'a bluffé le plus, et crois-moi, Jackie, hein, je fais beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup de médecine. Il y a des médecines où je suis très en avance, il y a des médecines là où je suis débutant. Et je cherche surtout les raccourcis, les facilités, les substances rapides qui guérissent, qui traitent. J'ai jamais vu de ma vie un appareil qui peut redonner aux cheveux blancs leur couleur naturelle. c'est impressionnant. Et ça va C'est interpeller de nombreuses femmes aussi parce que j'ai vu que quelqu'un avait supprimé ses rides sur le front en 8 mois à raison de 10 minutes par jour. en 3 mois, on a une peau, d'après les témoignages, on a une Oui, peau de jeune. Mais là pour qu'on ait pour attaquer l'esthétique, il faut d'abord qu'on guérisse de sa maladie. Si nous sommes malades, si on a un et cancer, on ne cherche pas à voir, tout va partir à l'endroit qu'on a besoin. bien sûr. Des efforts, ça joue sur le système immunitaire, Oui, ça active les cellules souches et ça aide à fabriquer des cellules souches. Les cellules, euh, les cellules indifférenciées qui deviennent des cellules pulmonaires, hépatiques. celle dont on a Ça besoin. joue sur la création des cellules, exactement. Et c'est un commerce très lucratif, le commerce des cellules souches à travers le monde. Là, on peut l'avoir naturellement. Le jeûne, entre autres, le jeûne euh, force le corps de fabriquer les cellules souches, le jeûne. Euh, donc, Donc, tu veux ajouter quelque chose sur Iteraker? on a parlé des prix, on a Oui. parlé, Comment se le des procurer? témoignages, les gens, pardon? Comment se le procurer? Donc, tu nous as répondu, il y a un site.
Donc, on se le procure par le lien. J'ai le lien. Celui qui veut acheter avec mon lien, tu as mis le lien, il lui Oui, ouvre, il l'oriente vers le stockiste allemand. Le stockiste allemand fait la distribution dans l'Europe, pour les Européens. Pour, par exemple, les Algériens qui veulent acheter avec mon lien, ils se font livrer dans une adresse en Europe et on leur ramène ça en attendant qu'on fait le stockiste algérien. C'est ça le projet. parfait, parfait. Même en France, il faut que vous fassiez un stockiste. La Suisse, j'ai un ami qui compte faire un stockiste en Suisse. Et Est-ce ça se propage, c'est quatre. est-ce qu'il faut suivre une formation avant de vouloir l'utiliser pour Non, soi-même ou ses proches? non, non. Un enfant de plus de 8 ans, il est bien enseigné, peut l'utiliser tout seul. Donc c'est Aucune formation. l'expérience, chacun, en fonction de ce qu'il a, ce qu'il veut soigner, teste et Mm. puis, comment savoir combien de minutes, combien de temps, quelle fréquence? Oui, il y a des indications comme toutes les D'accord, thérapies, mais après, c'est au feeling. Toutes les médecines, le meilleur médecin, c'est, c'est ça, c'est, bon, c'est soi-même. oui, Tu ressens que ça te fait du bien, tu rajoutes, tu diminues, tu peux harmoniser avec l'eau de la maison, l'eau avec laquelle tu prends ton bain, et, et c'est au besoin. Au début, on a peur. Au début, on cherche qu'à savoir quelles sont les contre-indications. Bon, les contre-indications, ne jamais appliquer sur une femme enceinte, directement sur le bébé. Quand on a des implants, quand on a du métal, on n'applique pas sur l'endroit qui contient cette prothèse ou oui, c'est classique, mais que ça. Sur la plaie, si elle est ouverte, on n'applique pas directement sur la plaie, mais on applique tout autour, et on adopte selon ses besoins. Et pour cela, il faut venir sur le groupe, voir les témoignages. J'ai oui, créé un groupe, justement, l'avantage des gens qui achèteront avec mon lien, c'est qu'ils seront sur un groupe privé. Moi, oui, pour chaque thème, j'ai un groupe privé euh, restreint. Ça veut dire, on peut faire de transfert ni de capture d'écran pour garder tout pour les abonnés. Et il y aura tout sur les terraquaires, des spécialistes qui parlent, les témoignages et les médecins qui l'utilisent parce qu'ils vont partager les témoignages. Moi, avant de partager un témoignage, je demande l'avis, est-ce que je peux publier ça, je peux pas, bien sûr, modifie-moi ça, ne cite pas le nom, etc. bien Pour que sûr. ça fasse. Alors, Et on m'a obligé de plonger dans la médecine énergétique. Avant, je me satisfaisais qu'aux aiguilles, le moxa, les, les ventouses, le, et maintenant, je dois creuser parce et que les j'ai une sen responsabilité. et les Hmm. sangsues? Tu parles de ventouses et je pense aux sangsues. Oui, les sangsues, moi, je les utilise pas, mais j'ai des amis qui utilisent les sangsues. Non, Oui, on parle du médecin de demain, de la médecine de demain, mais nous avons deux modèles. Ils sont là, ils sont parmi nous. C'est des médecins qui sont ouverts d'esprit, qui connaissent la médecine allopathique, qui connaissent la médecine oxydative, la médecine orthomoléculaire, l'aromathérapie, donc plusieurs sciences, plusieurs autres médecines, et qu'il leur manque peut-être de l'énergie. Moi, je travaille en général, je travaille bon, dans mon entourage, moi, je ne traite personne. J'ai jamais, je ne traite personne avec, seulement en 2021, avec un médecin algérien, m'a envoyé une quarantaine de patients que j'ai traités dans ma vie. Sinon, euh, j'ai pas de patients, j'ai pas de cabinet. Je suis chercheur, je suis formateur, un éveilleur d'esprit, je fais des formations. Mais il y a un modèle de médecin on avait un médecin en algérien qui a existé. C'est pas un médecin du futur, mais c'est un médecin que rares seront les médecins qui atteindront son niveau. Je cite docteur Abdelkader Alish, Allah yarhamou, donc il est décédé, qui connaît tout ça et plus. Il pratiquait tout ça. Un médecin qui a passé toute sa vie à sillonner le monde et à ramener des médecines. Il existe au Maroc, à Casablanca, un médecin pareil. Il s'appelle docteur Abdelkarim Kebadj. Il est avec nous dans le groupe, Abdelkarim. C'est quelqu'un qui traite avec tous les sensus. Tu lui dis MSO, je connais, tu lui dis l'aroma, il connaît la phyto, il connaît les médecines énergétiques, le sojoc.
c'est des médecins qui font tout. Mais tout, ce tout-là, il est occulté, il n'est connu par aucun médecin qui fait la fac de médecine. Alors, En pardon, plus d'être, oui. je lis un commentaire. J'ai l'exophtalmie de l'œil gauche, 3e degré, et le kyste surgit à l'extérieur. Ma question, est-ce que c'est curable par ce traitement? Donc, tu ne réponds pas à ce genre de questions en dehors Non, de... ma réponse, c'est quoi? En général, sur le groupe, si elle était sur le groupe, Oui, quand il y a une substance qui traite pas, il y a par exemple des substances qui traitent telle maladie, direct, c'est du tac au tac. Je dis, utilise ça. Mais en général, je dis, vous habitez quelle ville? Vous passez voir docteur, je donne l'adresse. J'oriente vers ces médecins-là qui existent, qui vivent parmi nous, qui sont des médecins du présent, mais avec la mentalité du futur. il y avait un autre témoignage qui te demandait ce que tu pensais de l'huile de Nigel. Huile de Nigel, c'est un traitement prophétique musulman. C'est parmi les rares huiles végétales qui contiennent deux molécules volatiles, donc deux molécules des huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est des molécules volatiles, c'est des molécules biochimiques. Le Nigel en contient deux. Les gens disent, de préférence, on prend le Nigel, la Nigel ou le Nigel. Non, c'est la Nigel. On prend les graines, mais l'huile, elle est bonne, je l'utilise souvent. Et c'est une recommandation du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, qui dit dans une citation, euh, Nigel est un remède pour tout, sauf pour la mort. Nous partons justement, quand j'ai cité le prophète Mohammed, j'ai oublié de dire que nous partons toujours de deux principes. De deux principes qui sont des principes religieux aussi. C'est toujours il n'y a pas de mal qui n'a pas de remède. On dit, il n'y a pas de mal qui a un remède. Ça, ça, dans les médecines que nous pratiquons, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle incurable. Et le deuxième principe, qui est un principe qui doit être, et c'est une croyance profonde, c'est que la guérison n'appartient qu'à Dieu. La guérison descend de Dieu, elle vient de Dieu. J'allais Veilla le médecin, veilla le thérapeute. C'est te pour ça poser que la le question, thérapeute, on oublie oui, trop la dimension spirituelle de nos jours. Et et, merci d'y et on répondre. parle de médecine, et tout le monde te parle d'une médecine spirituelle, corps-esprit. On Oui, cite le corps, on l'utilise même quand tu es corps-esprit. Le corps, c'est un corps physique. oui, Malheureusement, on ne le traite qu'avec la chimie. On ne oui, le traite jamais avec la physique. Là, on est dans une médecine physique. La médecine de demain, le corps humain, il y a un flux nerveux qui est de l'électricité. Il y a oui. les émotions qui sont d'un champ magnétique. Le cerveau dégage un champ électrique. Il y a un champ électromagnétique. C'est un corps physique. Et quand Mais, on réfléchit, c'est beaucoup plus logique. pardon? Quand on réfléchit, c'est plus logique de traiter un corps physique par la physique. On n'exclut rien. On n'exclut rien. C'est bien d'intégrer la physique. C'est bien d'intégrer la médecine énergétique. Pourquoi l'exclure? Oui, Pourquoi l'exclure, Jackie? oui, Alors oui. que les résultats sont palpables. Donc, Et un malade, il y a l'effet, tu as entendu parler de l'effet placebo des choses et l'effet oui, nocebo. aussi. L'effet placebo du médecin qui a une bonne posture peut augmenter, il y a des études scientifiques qui disent qu'il peut augmenter le pouvoir guérisseur, disons, j'aime pas ce terme, de la principe chimique par 70%. Quand on va chez le dentiste, on a mal à la dent, on a plus mal. Quand on est dans la salle d'attente, c'est quoi? C'est l'effet placebo. L'effet nocebo, c'est l'inverse. Mais cet effet placebo, c'est des sécrétions, c'est un état d'esprit, c'est une croyance. Quand le malade Oui, croit à la guérison, c'est beaucoup plus bénéfique qu'un malade qui pense qu'il va pas guérir. tout à fait. Tout à fait. Et Pourquoi les gens prennent, les résultats sont là. Les pourquoi résultats. les, oui, oui, les résultats sont là. On guérit du diabète, on guérit de l'hypertension artérielle avec la grâce de Dieu, on guérit de tout, du cancer. On parle de guérison miraculeuse. Juste le bonheur te guérit quand tu es dans un état d'esprit. J'ai sur mon groupe, il y a un anglais qui s'appelle la rirothérapie. Il y a des blagues. Tu rentres, Tu allais tu voir. ris, Tu allais tu voir. vas, tu,
tu as une petite bouffée Oui, de sérotonine. tout à fait, tout à Hmm. fait, tout à fait. On doit te Ma poser la papa, question aussi, Samy, et enfin, en fait, c'est deux questions en une. Et si ça marche pas? Et s'il y a quelque chose qui marche pas? Et la deuxième question, c'est comment choisir quelle thérapeutique appliquer au mal dont on peut souffrir? Quel est le qu'est-ce que choix? ça veut dire si ça marche pas? Qu'est-ce que ça veut dire si ça marche pas? Ça peut même Oui, pas marcher. La médecine, c'est pas une science exacte. La oui, médecine, c'est un art. C'est un art. Et tout à fait. elle a toujours été empirique. Ça veut dire, on prend cette substance, on prend le bleu de méthyle. Je guéris de ça. L'autre le prend. Non, on dit que le bleu de méthyle guérit ça. Bleu de méthyle est un remède pour telle pathologie. Mais il y a des corps, chaque corps c'est un corps. Oui, ça marche pas, ça marche pas chez lui. Donc, un C'est autre, pas une science exacte. C'est pas une formule mathématique. Ce que peut donner un effet positif sur toi. Moi, je prends maintenant 19 gouttes d'MMS. Je prends en général 19, 11 gouttes d'MMS. Je donne 19 gouttes à quelqu'un d'autre, il va aller à l'hôpital. Il y a la dose, il y a la toxicité, il y a l'assiduité, il y a plein de paramètres. chaque cas est un cas particulier et finalement, chacun connaît bien son propre corps et sa réaction et donc tu incites les gens à se tester Et à eux-mêmes. connaître, et à connaître leur corps et leurs esprits. Parce que le corps, il est là, on le nourrit, on prend de la nourriture. Mais c'est quoi la nourriture de cet esprit qui s'affaiblit et qui contamine? C'est l'adoration. Les gens qui sont dans la gratitude envers Dieu, c'est la pratique des prières, etc. C'est ça la nourriture de l'esprit. Oui, On dit en arabe, le rida, la bouffe ta'am rida ou le jism, ou l'ibada rida al-ruh. L'esprit se nourrit de l'adoration, des prières. Et le corps physique se nourrit de l'alimentation. Il faut nourrir ces deux-là. Parfois, la maladie, elle touche le côté esprit, spirituel. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Tu es touché par un, un sortilège ou par on te fait de la sorcellerie, on va pas traiter ça. Et certes, ça réside dans le corps, les Occidents peuvent neutraliser la substance, mais ça relève des religions. Donc, dans le christianisme, on fait l'exorcisme. Dans l'exorcisme. l'islam, on a la ruqya dans l'islam. Et en général, la majorité des malades qui sont très atteints, métastases, ils doivent penser à ça aussi. Ils doivent à purifier leurs esprits, ils doivent à passer par les chemins recommandés par les trois testaments, comme je les appelle. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le dernier testament, qui est le Coran, le Amen. dernier testament. Le Oui, seul livre au monde, le seul livre au monde de 600 pages que tout le monde peut apprendre par cœur. Il n'y a qu'un seul livre au monde que tout le monde peut apprendre par cœur, c'est le Coran. Il y a des millions de musulmans qui te récitent le Coran de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, jusqu'à Min sharri al-waswas al-khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Soit 600 pages, c'est des pages de 15 lignes. Hein. Je parle des Corans qui ont 15 lignes par page. Donc ça fait 604 pages, 114 sourates. Et donc faites de même pour... ah, c'était une petite virgule. Pour, euh, pour dire aux gens que l'entretien de l'esprit il est très important. Euh, le monde occidental, malheureusement, il s'est trop matérialisé. il a oublié. Et il Et s'est trop matérialisé. C'est pour ça qu'il devient vulnérable. Parce que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas à l'au-delà, à la vie après la mort, pour lui, cette vie, finira par la mort. Donc, oui, il fait tout pour tout vivre ici. Donc, il fait tout pour tout acquérir ici, pour tout avoir ici. Il ne lâche rien. Il devient une cible facile pour la peur. Pour la oui, peur. oui, oui. On lui fait peur pour on lui fait faire n'importe quelle chose. La C'est peur, ce, c'est ce la dont peur, on c'est une bonne souffre, vendeuse. c'est ce, oui, oui, c'est ce dont on souffre le plus en ce moment. Chacun Oui, oui. agit ou plutôt n'agit pas à cause de la peur La peur, c'est inculquée. une bonne vendeuse et une très Oui, mauvaise conseillère. tout à fait. Tu m'as entendu?
Nos médecins, les médecins la différence entre un médecin de l'hôpital, que je respecte beaucoup, bien sûr, il y a des médecins qui sont très intègres, ils pratiquent la science qu'ils ont appris par bienveillance, mais en général, les médecins allopathiques agissent par la peur. Si tu fais pas ça, tu auras ça, tu vas mourir. On te met tout de suite devant la mort. Non, médecin, il te dérange jamais que tu vas mourir. Il te dérange toujours qu'il y a toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a d'espoir. C'est là que la guérison n'appartient qu'à Dieu. Moi, je suis là pour te donner des substances non nocives qui vont t'aider, qui vont pas te rajouter à ta maladie. Et, et ils sont tous formés dans la libération des traumas. Il y a Prima ceux qui ont fait la prima non nocere. Prima non Pardon? nocere. Prima non nocere. Vraiment non nocere, bien sûr, c'est Hippocrate, c'est ça. Voilà, voilà. Les traumas sont pour beaucoup. Il y a des choses que ni la médecine énergétique, ni la médecine des substances, ni la chimie ne peut pas traiter. Ce sont les traumas qui sont incrustés dans notre subconscient. Et il y a un éminent docteur allemand qui a fait un œuvrage extraordinaire. Il s'appelle docteur Reich Gerd Hammer. Hammer, marteau avec un seul M. Tout à l'heure. Il a fait une cartographie exacte. Tel trauma, tel tissu qui est touché. Pas quel organe, quel tissu. Et il a traité, il a arrêté, il était oncologue, il a arrêté toute chimio, toute radio, toute chirurgie à ses patients, et il a traité 95% de tous ses patients. Il y a un excellent documentaire qui est fait par un très grand de ce monde de développement personnel, un éveilleur d'esprit qui s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur. Oui. Jean-Jacques Crèvecoeur a été en Allemagne pour se former auprès de Hammer. Moi, j'ai connu Hammer à travers Crèvecoeur. J'ai connu Crèvecoeur en 2015, et puis en 2017 Hammer, et puis il est décédé après Hammer. Mais Jean-Jacques Crèvecoeur, il a une chaîne privée. Il a fait un documentaire sur le docteur Hammer qui s'appelle Le seul contre tous. On trouvait partout sur le YouTube. Maintenant, j'ai une vidéo, elle est sur YouTube, mais c'est quelqu'un qui est censuré. L'avantage, c'est qu'Hammer a formé beaucoup de médecins en Europe, des centaines de médecins en Europe, et il y a des médecins qui pratiquent la méthode Hammer en Europe. Il y a même des écoles qui sont sorties de Hammer. Parce qu'avant, on parlait des maladies psychosomatiques. Quand tu es stressé, tu as le colon, mais personne n'a pu faire une relation scientifique, palpable, sur l'effet du trauma sur l'organe, à part Hammer. Puis les écoles, il y a la biologie totale de Sabat, docteur Sabat. Il y a le décodage biologique de Christian Flech. C'est des Français. Hein. Et vous avez des écrivains français, vous avez des écoles. Mais l'origine, il faut toujours chercher la source. Moi, ce que je fais, je pratique dans ma recherche et ce que je recommande aux médecins du groupe, à mes amis, etc., c'est d'aller à la source. Il faut toujours aller. C'est bien de voir les différentes branches, peut-être parfois l'élève dépasse le maître. Mais encore faut-il qu'il soit un très bon élève qui a de éthique. Oui, bien sûr. Avant de faire les... On arrive à la fin de cette émission et puis la connexion commence à sauter et à être très mauvaise. Donc, je vais te demander de conclure. Déjà. Et oui, ça passe très très vite. Et en conclusion, je voulais te demander quel était pour toi le médecin idéal de demain. Et soyons optimistes, je pense. Je te laisse le dernier mot. De demain, c'est très difficile de le définir, mais on a cité quelques aspects de cette médecine. Mais en général, c'est un médecin bienveillant qui craint Dieu. Il est bienveillant, il est orienté médecine, il est orienté maladie. C'est un médecin qui maîtrise, qui doit avoir beaucoup d'outils dans sa caisse à outils. Il faut qu'il ait beaucoup d'outils. Ça, un seul outil ne suffit pas. Les médicaments ne suffisent pas. L'accompagnement neuroémotionnel, pas. Alors, il y a plein d'outils. S'il peut ajouter une médecine énergétique à la médecine chimique, à la médecine physique, à la bienveillance, etc. Je te donne juste un exemple. Nos médecins, par exemple, ils ont un appareil de diagnostic. Ils sont tous équipés d'un quantum analyseur. Le quantum analyseur, il fait maximum $100 sur le marché avant.
il était sur Amazon à 100 $. Maintenant, on peut l'avoir avec AliExpress à 80 $. Et les prix sont alignés, même pour la consultation en Algérie, on le fait à 4000 dinars, on ne dépasse pas les 4000 dinars. Il y a des médecins qui profitent de l'ignorance des malades et qui font s'enrichir sur. L'essentiel, c'est une médecine humaine, une médecine à l'écoute, un, un médecin, déjà, avec son effet placebo, il apporte 50% de la guérison. Il apporte le réconfort aux malades. En plus des outils qu'il a dans sa caisse, qui traitent toutes les maladies que demande le Ben malade. oui. Et c'est un internaute qui conclut en disant la fameuse méthode des 4 P, personnalisée, préventive, prédictive et participative. Je suis d'accord avec ça. Je ne connais pas. PP. PPPPP. Je connais Oui. GPP, Jean-Pierre. Je connais pas cette méthode. Ouais, Merci. c'est parti. Répète-les, tu peux les répéter. Ah ben non, je l'ai plus sous les yeux, c'était participative, personnalisée, préventive, prédictive et participative. Le Ça mot va être quoi? personnalisé est très important. Le Oui, nom personnalisé, chaque corps est un corps. Chaque esprit, c'est un esprit. Le traitement d'un musulman, c'est pas le même traitement d'un chrétien. C'est pas le même traitement d'un athée. Donc le médecin il doit être tellement ouvert d'esprit. Si ça marche pas avec le Coran, il va aux 4 accords Toltec, par exemple, ouais, dans l'accompagnement. Mais le problème, il y a des médecins qui vendent cette médecine personnalisée qui font malheureusement la même ordonnance pour tout le monde. ben oui, C'est, bof. Il y a du chemin à faire. Ces médecins pas révolutionnaires ne risquent pas de se faire connaître du jour au lendemain, mais ils existent, ils sont parmi nous et je les salue, by the way. Merci à toi, Jackie, pour merci, cette 1 heure et demie de discussion. merci infiniment, Samy. C'était un vrai plaisir et c'est vraiment trop court. Donc, j'espère que tu reviendras sur nos antennes pour la suite. Inch'Allah. Merci Si Dieu le beaucoup, veut. chers Merci à amis. toi. Merci à toi. Chers amis internautes, eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Je vous demande de la partager le plus possible si ça vous a plu. Et puis, je vous dis bonsoir et à la semaine prochaine.